Anthony, c'est l'une des grandes craintes quand on parle d'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle va nous mettre tous au chômage? Il y a quelques jours, on a eu la réponse d'une personnalité qui sait de quoi elle parle. Sam Altman, le patron d'OpenAI qui édite ChatGPT, il n'a pas forcément très rassurant. Non, alors lui, il dit que l'impact de l'IA sur le monde l'empêche de dormir la nuit, Sam Altman, sur toutes les questions que ça pose, entre autres, pas seulement celle de l'emploi. Là, c'était un podcast avec Tucker Carlson, présentateur américain célèbre, dans lequel il revient sur plein de sujets, et notamment sur sa vision des conséquences de l'intelligence artificielle sur l'emploi. Alors, il reprend une théorie selon laquelle, historiquement, 50% des métiers évoluent de manière significative tous les 75 ans, de manière historique. Mais ce qu'il explique, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, tout va beaucoup plus vite et donc on pourrait être sur le même ratio, mais sur une période de temps beaucoup plus rapprochée et donc avec beaucoup moins de temps pour se préparer. Il donne des exemples de secteurs qui vont être complètement bouleversés et en vrai automatisés par l'intelligence artificielle. Alors il parle de la relation client, le service après-vente. L'IA va faire beaucoup mieux que l'être humain. Même quand on passe des appels au téléphone, l'IA sera meilleure que les humains, ça, il n'y a pas de doute. Mais ça va être aussi le secteur dans lequel lui travaille, c'est le secteur des technologies. Les ingénieurs et les développeurs informatiques pourraient eux aussi être remplacés par l'intelligence artificielle. C'est vrai que l'IA code de mieux en mieux. Ceux qui utilisent Claude ou même ChatGPT s'en rendent très bien compte. Et d'ailleurs, tous les géants de la tech sont au courant. Mark Zuckerberg a dit très clairement qu'à partir de cette année, eh bien, les IA seront déjà capables de coder comme des ingénieurs de niveau intermédiaire et qu'inévitablement, eh bien, ces boulots-là vont être automatisés. Ce que dit Sam Altman aussi, c'est qu'il y a des boulots qui vont être épargnés par l'intelligence artificielle. Tout ce qui concerne le relationnel, par exemple, tous les métiers dans le soin, par exemple, les aides-soignants, les infirmiers, les infirmières. Il y a plein de métiers aussi. OpenAI, on avait fait une liste d'ailleurs il y a quelques mois qui ne vont pas être remplacés. Alors ils en avaient listé 34. Ça va de ceux qui travaillent dans les abattoirs à coiffeurs, en passant par plombiers, mécaniciens, couvreurs, donc beaucoup de métiers manuels. Le manuel et le relationnel, globalement, vont être épargnés, ce dont on se doutait déjà un peu. Ça, c'est l'avis de Sam Altman. Anthony, est-ce que ça fait consensus? Non, alors ce qui est intéressant, mais ce qui est un peu effrayant aussi, c'est de voir que toutes les personnalités de l'IA ont des avis très différents. Il y a ceux qui sont très alarmistes. On peut citer Dario Amodei, le patron d'Anthropic, qui estime que 50% des emplois en col blanc vont disparaître dans les 5 ans qui viennent. Assez radical. Elon Musk aussi, qui dit qu'on va devoir repenser, nous les humains, le sens de notre vie dans un monde où l'IA va pouvoir tout faire à notre place d'ici quelques années. Et puis il y a ceux à l'inverse de ça qui relativisent un petit peu. Je pense par exemple à Andrew Ng, qui est l'ancien patron de l'IA chez Google, l'un des grands théoriciens de l'intelligence artificielle, qui dit non, les métiers vont pas être remplacés par l'IA. En revanche, au sein d'un même métier, ceux qui n'utilisent pas l'IA vont être remplacés par ceux qui l'utilisent. Et ça, c'est aussi, c'est ce que montre aussi un certain nombre d'études. Une étude de Gartner, par exemple, qui estime que d'ici quelques années, 75% des tâches seront réalisées par des humains augmentés par l'IA. Microsoft, de son côté, a réalisé une grande étude à partir de 53 millions d'offres d'emploi. Ils estiment qu'à peine 0,7% des compétences évaluées peuvent aujourd'hui être pleinement automatisées. Donc là aussi, ça permet de relativiser un petit peu les choses. Et puis, il y a aussi des études qui montrent qu'il y a des coûts cachés de l'intelligence artificielle et que certaines entreprises qui misent tout sur l'IA pourraient revenir en arrière. On peut citer aux États-Unis, j'en avais parlé, ces chaînes de fast-food qui ont utilisé l'IA, par exemple, pour prendre les commandes et on se rend compte que ça ne fonctionne pas si bien que ça. Elles sont obligées de réembaucher des êtres humains. Bon, Anthony, ça va détruire des métiers, c'est indéniable. Est-ce que ça va en créer? Oui. Bien sûr. Comme toute révolution technologique, il y a 15 ou 20 ans, on n'aurait jamais imaginé qu'on aurait des pilotes de drones, des développeurs d'applications, des community managers. De la même manière, l'IA va créer de nouveaux emplois. On peut citer les fameux prompt engineers dont on parle souvent, c'est ces gens qui murmurent à l'oreille des algorithmes, mais aussi des éthiciens de l'intelligence artificielle qui vont devoir réfléchir à toutes les questions d'éthique, tout simplement, des biais algorithmiques. Comment est-ce qu'on fait en sorte d'avoir des algorithmes qui soient sains dans un monde très complexe? Bon, donc il y a quand même de l'espoir. Parce que c'est vrai que vous disiez, on demandait à former des informaticiens il y a encore 10 ans. Ouais. On disait que webmaster, c'était un métier d'avenir. Et là, on voit que c'est automatisable ça a aussi. déjà changé. Ben oui. Merci beaucoup, Anthony.